Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet pas forcément épineux mais un sujet important. Là j'ai des questions justement sur comment faire des photos différentes, comment parvenir à donner une dimension supplémentaire à nos images, comment sortir de la banalité. Et cette question m'est revenue plusieurs fois ces derniers mois et justement ça a attiré mon attention et ça m'a remémoré. J'avais fait un article et une vidéo sur le site commentphotographier.com à ce sujet qui s'appelait comment faire des photos différentes et je m'étais servi de cet article, j'avais une expérience un peu dans ce même style et je m'étais servi de cette expérience pour faire une vidéo et un article complet à ce sujet et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors c'était l'histoire d'une photographie, je dirais toute bête. J'avais un client, un châtelain, dans un château de ma Vendée, de mon sud Vendée. Et il avait une chapelle qui, malheureusement, il avait dû la faire écrouler parce qu'elle était en très mauvais état, puis il n'avait pas les moyens de la rénover. Et à la place de cette chapelle, il avait fait poser une croix, une stèle. Et il voulait que je photographie cette stèle, cette croix. Toute petite croix en fer au milieu de la végétation. Il m'a dit, je vous demande de me la photographier, de m'en faire une belle photo. Et il n'y a rien de pire qu'une petite croix sur une stèle en pierre qui est au milieu de la végétation. Elle était adossée à un buisson, tout bête, avec des hautes herbes. Donc évidemment, c'était pas fauché, c'était pas entretenu. Et il y avait plein de liserons, de lierres qui étaient montés sur la pierre. Elle était pas très propre, donc elle avait vraiment un look moyen, quoi. Donc la prendre en photo, c'était pour moi quelque chose d'assez, je me sentais un peu comme une poule devant un réveil. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire comme photo là-dessus? Enfin, c'est pas compliqué de faire une photo à la noix, normale, bête. On photographie la croix, voilà, on m'a demandé de le faire, je le fais. On me paye pour ça. Moi, c'est justement, comme on me paye pour ça, je me suis dit, essaye de justifier un peu tes émoluments et sors quelque chose d'original, fais autre chose. Mais en même temps, c'est facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc j'étais un peu déconcerté, je me suis dit, comment je peux m'en sortir là-dessus? Comment je peux faire pour mettre en valeur cette croix alors qu'elle est dans une configuration et dans un lieu très quelconque, elle est dans un sale état, c'est pas top. Alors, j'irais comme d'habitude, qu'est-ce que l'on peut faire quand on a un sujet à photographier qui est bateau, qui est lambda, et que l'on veut essayer de sortir des sentiers battus et de le rendre un peu plus original, de faire quelque chose de différent? C'est de tourner autour, de s'approcher du sujet, de s'en éloigner, et puis de surtout regarder l'environnement. Moi, c'est ce que j'ai fait vis-à-vis de cette petite croix. J'ai regardé son environnement. Quand je regardais la croix, qui était dos au buisson, je me suis retourné et j'ai vu que dans mon dos, il y avait le château en lui-même. Il y avait des grands marronniers tout autour de moi qui faisaient une espèce de ciel, de cadre dans un cadre par rapport au château et dans l'axe de la croix. Alors je me suis dit peut-être qu'en passant de l'autre côté de la croix, mais le problème c'est que de l'autre côté de la croix, c'est les buissons, les ronces. On est tout de suite dans la végétation, quoi. Il n'y a pas de place. Mais bon, j'ai dit, on y va quand même. On verra, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors j'ai tenté de pénétrer dans les buissons, dans les ronces. J'y suis arrivé quand même, mais ça n'a pas été facile. Mais en même temps, j'avais un angle de vue, j'avais quelque chose de particulier. Je me suis dit, tiens, on tient quelque chose là, il y a quelque chose de sympa. Bon, les conditions sont catastrophiques, c'est difficile parce que moi, j'étais pas équipé, il aurait fallu que je mette des bottes et compagnie, mais j'envisageais pas de m'aller me promener dans un roncier quand je suis venu pour faire cette photo. Mais j'irais peu importe, on oublie ces petits détails et on fonce parce que on aime ce qu'on fait et on a envie d'arriver à un résultat. Je suis un peu à ce moment-là comme un chien qui suit une piste et qui veut à tout prix, qui sait qu'il va trouver un bon nonos au bout et faut qu'il se dépêche de remonter la piste. Et là, je savais que j'allais avoir une photo qui allait être originale et qui allait me satisfaire parce que je pourrais regarder mon client en face en lui disant, voilà, j'ai fait mon boulot de pro, je vous ai offert une image que vous n'attendiez pas de votre croix, de votre stèle de la chapelle. Vous attendiez à tout sauf à ça. Et c'est ce qui est important. On ne peut pas faire ça à chaque fois, évidemment, parce que c'est quand même
pas évident, mais il faut essayer de le faire au maximum, le plus souvent possible. Et là, bon, en regardant dans ce buisson, j'ai regardé cette croix, je me suis dit, on voit le château au fond, là il y a un bel angle, il y a quelque chose à faire. Et toujours en essayant de reculer, en se rentrant la tête dans les épaules contre les ronces, contre les épines, j'ai réussi à trouver un peu d'espace suffisant pour mettre la croix suffisamment loin, enfin pour qu'elle soit pas trop grosse, pour qu'elle rentre dans le cadre, que le château soit au fond. Et j'étais trop près de la croix. La croix était vraiment tout premier plan, mais vraiment trop près. Malgré tout, j'ai pas réussi à la voir nette, mais j'ai eu le château flou. Bon, j'ai fait toute une série de photos avec la croix nette, le château flou, mais j'étais beaucoup trop près. J'arrivais pas à me reculer. C'était impossible de me reculer suffisamment pour avoir la croix et le château net. Donc je me suis dit, bon, ben, on va faire le château net parce que le château c'est tout le reste du paysage. Et la petite croix légèrement floue en premier plan, ça le fait. Et ce qui fait que j'ai sorti une image qui a été au-delà de mes espérances. Et c'est là où je me suis dit, ben, il y a une demi-heure, il y a 20 minutes, une demi-heure, ben, j'étais loin de me douter que j'allais sortir ça de cette croix que l'on voit au milieu de la végétation. Et je dirais, voilà, c'est vraiment tourner autour du sujet, l'observer, regarder son environnement, voir s'il n'y a pas des choses sympas dans l'environnement, et se creuser la tête pour savoir comment est-ce qu'on peut associer notre sujet et la chose sympa de l'environnement. Comment trouver un fil conducteur, un axe, un angle de vue, quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait au niveau de cette petite croix. Quand on me voit au départ dans la vidéo devant la croix, on voit qu'il y a le buisson, la croix, voilà la photo que s'attendait à avoir le client. Une photo de bête, quoi. Alors que bon, ben après, une fois qu'on a creusé, bon, je lui ai fait sa photo bateau, hein, lambda, il n'y a pas de souci. Mais après, bon, ben il faut aussi montrer aux gens que si on en fait un métier, c'est pas pour rien. C'est qu'on apporte quelque chose de plus, de différent. Ça, c'est aussi la conscience professionnelle ou pas. On n'est pas obligé d'être professionnel pour avoir cette conscience-là, bien sûr. Mais justement, il est bien justement de l'avoir parce que c'est ça qui nous permet de cultiver un peu la chose qui fera qu'on sera différent des autres, qu'on sera différent d'un photographe lambda et que le client se rappellera de nous dans le bon sens parce que il m'avait fait... Après, bon, il y a l'inconvénient, le double effet qui se coule, c'est qu'après, ils s'attendent à ce qu'on fasse des miracles systématiquement. Alors que ça, bien sûr, malheureusement, c'est pas possible. Mais on y travaille. Je les rassure, mais c'est compliqué. Et ça, c'est une pression supplémentaire, mais bon, c'est la rançon de la gloire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà les amis. N'hésitez pas, creusez-vous la tête, réfléchissez, observez, tournez autour de votre sujet. Ne ménagez pas votre énergie, vos regards, votre observation. Et faites tout votre possible pour sortir des photos différentes. Après, j'irais faire une photo différente, c'est pas forcément faire une belle photo. Là-dessus, parfois, moi, dans le cas de cette croix, bah, j'ai eu une illumination, j'ai eu la chance, j'ai eu plein de choses qui ont fait que j'ai réussi à sortir une belle image. Mais le marronnier aurait pu être en plein devant le château, j'aurais pu ne pas avoir cette chance-là. La chance, je l'ai eue, parce qu'il y avait une conjonction de choses qui ont fait que j'ai pu capter cette photo. Mais c'est pas toujours le cas. Et il faut savoir l'accepter, mais avant d'en être là, il faut déjà aller creuser, faire l'investigation, chercher, et tout faire pour trouver une belle solution, pour mettre en avant notre travail et tout ce qu'on déploie autour. Voilà les amis, ben, un like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. N'hésitez pas à partager ce podcast, ça c'est super important pour moi. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au podcast, laissez-moi plein d'étoiles. Et puis ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques
réclame commerciale, je dirais de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-du-6 photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-du-6 photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.